Dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelles sont les 5 portes intérieures évidemment, je pense qu'il n'y en a pas d'autres que des portes intérieures, mais qui mènent au bonheur et à la paix, un bonheur profond, une paix véritable qui est ce que l'on cherche tous. Ces 5 portes, sans doute tu les connais déjà ou certaines d'entre elles, mais peut-être il y en a certaines qui te sont moins familières, c'est pourquoi je me sentais appelée à faire cette vidéo et puis surtout, je ne vais pas me contenter de les nommer ces portes, je vais t'expliquer concrètement pour chacune d'entre elles comment tu peux les ouvrir, comment tu peux les pousser et comment tu peux faire quelques pas et t'établir chaque jour un petit peu dans l'espace, dans le royaume sur lequel elles ouvrent. Et c'est très important parce que tout ce qu'on comprend et qui reste au stade de la compréhension, ça porte aucun fruit dans notre vie si c'est pas suivi d'une action, une action qui va engendrer un état d'être, un état de présence qui nous transforme de l'intérieur et qui va rayonner, rejaillir positivement, lumineusement sur les autres, sur le monde autour de nous. Donc voilà pourquoi je me sentais appelée à faire cette vidéo, parce que tout part de l'intérieur et que ces portes-là, si on ne se rend pas présent à elles un petit peu chaque jour, il n'y a pas besoin d'y passer des heures, mais si on ne leur laisse pas, si on ne prend pas de temps pour les ouvrir chaque jour, alors notre vie n'est qu'une course sans fin pour obtenir des choses, pour faire des choses et pour survivre finalement. Mais il y a toute une part de nous intérieure qui va s'étioler. Et je pense que, enfin c'est pas je pense, je l'ai observé, je constate en fait que toutes les personnes qui font appel à moi et qui viennent me voir parce qu'elles ont des soucis de santé ou des gros problèmes intérieurs récurrents qui reviennent sans cesse, euh, c'est là parce que quelque chose dans leur histoire explique ça et il y a besoin de faire la paix avec tout ça profondément. Mais derrière ça, les souffrances qu'on peut vivre dans notre vie, elles révèlent une soif plus grande, au-delà même de j'ai besoin de faire la paix avec mon passé. J'ai besoin de faire la paix avec mon passé parce que je ressens bien que je suis au-delà de mon histoire. Je suis au-delà du fait qu'à tel moment de ma vie, j'ai été victime de telle personne ou de telle situation. Et je pense que cette soif-là de se reconnecter à notre nature profonde, on l'a tous en nous, extrêmement forte. C'est elle qui guide toutes nos actions, toutes nos soifs, tout ce après quoi on court. Derrière, en fait, il y a cette aspiration à ouvrir ses portes et à s'établir dans ce lieu en nous, à l'intérieur de nous, qui est ici et maintenant, accessible à chaque instant, à chacun, au cœur de l'instant présent, et qui n'attend que nous pour rayonner pleinement dans notre propre vie et rayonner par contagion aussi autour de nous. Et voilà, donc dans cette vidéo, je vais non seulement nommer ces portes, mais aussi expliquer concrètement comment au quotidien les ouvrir, s'établir dans le royaume sur lequel elles ouvrent et comment tu peux retirer beaucoup de fruits de tout ça, quel que soit le domaine de ta vie qui a besoin de cette lumière, de cet éclaircissement. Si tu ne me connais pas, je suis Laure Charin, énergéticienne et thérapeute psychocorporelle et passionnée par l'influence de la conscience sur le bonheur et la santé. J'accompagne depuis quelques années maintenant les personnes en prise avec la maladie ou les douleurs à utiliser efficacement toutes leurs ressources intérieures pour traverser au mieux ce passage vraiment difficile qu'est la maladie et aussi pour favoriser au maximum leur guérison. Si tu veux en savoir plus sur les séances individuelles que je propose ou les ateliers que j'anime chaque semaine, si tu veux lire des témoignages inspirants et découvrir comment tu peux toi aussi favoriser ton mieux-être à tous les niveaux, je t'invite à cliquer sur les liens sous la vidéo. Et puis si tu es chahuté par la vie en ce moment et que tu as besoin d'un moment de sérénité, de calme pour te reconnecter justement à l'intérieur, à toi-même, et avoir un peu de répit, reprendre ton souffle, eh bien je t'invite à découvrir un peu plus bas sur ma chaîne ma playlist de soins sonores, des chants que j'ai créés spécialement pour ce genre de moments difficiles où on perd un peu pied et qui sont là pour t'apaiser et te ressourcer à chaque fois que tu en ressens le besoin. Donc ces portes, quelles sont-elles? La première, c'est de te rappeler chaque jour, par petites touches, que c'est une illusion que ce que tu vois, c'est la seule réalité qui existe. C'est très fort en nous, même quand on est ouvert à des choses plus subtiles. Le visuel prend tellement de place, nos sens prennent tellement de place que même si on est très connecté à ce qui est moins visible, on oublie quand même, je pense, des centaines de fois par jour, cette dimension intérieure. Et du coup, cette première porte, c'est prendre le temps, alors ça peut être une fois, ça peut être deux, trois fois, peu importe le temps, certains aiment bien faire un long temps le matin, d'autres personnes préfèrent des petits moments plusieurs fois dans la journée ou même une fois dans la journée, s'arrêter et juste prendre quelques minutes pour fermer les yeux, se rendre sourd au bruit du monde, même au bruit de nos propres émotions ou sensations et juste plonger à l'intérieur de soi,
calmer les sens pour que les sens physiques, une fois qu'ils sont un peu endormis, un peu ralentis, le sens intérieur de notre présence va se réveiller. Et pourquoi c'est si important d'ouvrir cette porte au quotidien, de faire ce ralentissement? Parce que, déjà, on est dans un monde où tout va extrêmement vite. On est attaqué, je dis ce mot-là exprès parce que c'est vraiment un enjeu, notre présence. La publicité, le fait d'être hyper connecté, le fait de scroller sur les réseaux, etc., tout ça est une machine qui est faite pour attirer notre attention dans le monde des sens, et pour nous déconnecter de cette dimension intérieure. Alors tout n'est pas négatif, hein, le fait d'être sur les réseaux sociaux peut permettre de se connecter à quelqu'un ou à quelque chose qui va nous connecter à l'intérieur. Il ne faut pas diaboliser les choses, c'est jamais tout noir ou tout blanc, mais juste d'être lucide qu'il y a une course dans le monde tel qu'il est fait pour nous attraper et nous maintenir dans ce monde des sens, et donc nous couper de cette dimension intérieure. Et pourtant, c'est d'elle que tout ce que l'on recherche profondément, c'est d'elle, de cette dimension intérieure, que tout ce qu'il y a de beau, de bon dans l'être humain, dans chaque être humain, peut se manifester. Et donc, une priorité absolue, c'est de prendre chaque jour quelques instants, quelques minutes, même si on a des journées bien remplies, pour débrancher les sources de sollicitation, le téléphone, etc., faire un peu de calme, se mettre dans une pièce tranquille, ralentir les stimulations sensorielles, et se remettre vraiment dans notre corps. Tiens, qu'est-ce que je suis en train de ressentir dans mon corps? Le simple fait de faire ça va faire qu'on arrête de se projeter dans l'avenir, de vouloir faire quelque chose. Donc on va arrêter de gaspiller de l'énergie, on va arrêter aussi d'être dans les ruminations par rapport au passé, les peurs qui se reproduisent telle chose, ou tout ce qui fait qu'on regarde vers l'arrière d'une manière pas constructive, et donc toute cette énergie perdue, on va la retrouver, tout va circuler mieux à l'intérieur de nous, émotionnellement, mentalement, mais aussi physiquement. Et surtout, on aura une tranquillité d'esprit beaucoup plus grande. Et donc, plus on trempe nos racines chaque jour dans cet endroit, plus on ouvre cette porte tous les jours, par petites touches, encore une fois, il n'y a pas besoin de s'astreindre à des pratiques lourdes et contraignantes, et bien en fait, plus on va être fort, être performant dans le fait de pouvoir débrancher rapidement et se reconnecter à l'essentiel. Moi, j'aime bien dans ces moments-là, quand je suis très très chahutée sensoriellement, qu'il y a beaucoup de choses qui attirent mon attention, où j'ai beaucoup travaillé ou réfléchi à quelque chose, et que je me suis un peu décentrée de moi-même, me poser une main sur le cœur en fermant les yeux, ça m'aide à revenir pleinement là, dans mon corps, parce que le corps, c'est cet endroit-là, là on est une âme dans un corps, et c'est quand on est bien enraciné dans notre corps, même si certes c'est une limitation à certains niveaux, mais c'est aussi, quand on est bien enraciné dedans, une porte. Notre corps devient une porte pour que tous nos attributs lumineux puissent se révéler et briller autour de nous, en nous et autour de nous, dans toutes les sphères différentes de notre vie. Donc voilà, porte numéro 1, se ralentir et se fermer au bruit du monde pour s'ouvrir à tout notre monde intérieur, sans rien faire d'autre que juste je me connecte là bien dans mon corps et je suis juste attentive à ce qui est en train de se passer en moi. Je vois des pensées, je les regarde, je reviens là dans ce que je suis en train de ressentir tout de suite, dans ce qui est en train de se passer en moi, ou même pas forcément dans ce qui est en train de se passer en moi, juste je me connecte à l'espace, à l'intérieur de mon corps. De cette manière-là, je ramène aussi beaucoup d'énergie à l'intérieur de moi, ce qui va être bénéfique à tous les niveaux. La deuxième porte, c'est une fois qu'on est dans cet espace de calme intérieur qui arrive en général rapidement, en quelques minutes on peut déjà le ressentir, surtout quand on s'entraîne régulièrement, quand on le fait régulièrement, ça devient de plus en plus facile, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui compte pour moi? Après quoi je cours? Qu'est-ce qui m'anime profondément? Qu'est-ce qui est le sens le plus inébranlable de toute ma vie? Et si je t'invite à te poser cette question chaque jour, ça peut bousculer au début, surtout si on est embringué dans quelque chose où justement on n'est pas en phase avec notre aspiration la plus profonde. Eh ben, se poser cette question peut bousculer, mais c'est un sain bousculement. Et moi je t'invite à te la poser tous les jours si tu te sens déphasé dans ta vie, si tu te sens pas bien. Parce que même si tu n'as pas la réponse tout de suite, le simple fait de poser la question va ouvrir un espace en toi où cette réponse est déjà là et tu vas te rendre disponible et peu à peu ça va te venir de l'intérieur, il va se passer des choses autour de toi, il y aura des synchronicités, mais voilà, pose-toi cette question-là, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et pourquoi aussi c'est important de se la poser? Parce que tant que tu n'as pas de réponse claire à cette question, et bien en fait,
Tu vas aller dans une direction et puis tu vas laisser tomber. Tu vas aller par là et tu vas laisser tomber. Ta volonté ne pourra pas être mobilisée suffisamment. Ta concentration ne pourra pas être mobilisée suffisamment. Tu, ton, ton, ton pourquoi, on entend beaucoup ça dans certaines vidéos, ce qui t'anime profondément n'étant pas assez fort, toute ton énergie, tout ton être ne va pas converger vers ça. Et ça vaut vraiment la peine, même si c'est pas confortable et que le fait de répondre à cette question va t'obliger à renoncer à certaines choses, à lâcher certaines sécurités. Tu vas voir que ça va te donner une joie intérieure, un sentiment de connexion à la vie en toi et autour de toi aussi, qui est tellement merveilleux que la peur, elle va fondre comme neige au soleil et tu vas te sentir porté par ça. Parce que tu as laissé une place à ça, donc ce but qui est en fait un état d'être, il t'anime et tout se coordonne d'une manière assez extraordinaire par rapport à ça. Mais ça demande une honnêteté avec toi-même que peut-être tu n'es pas tout à fait prête ou prêt à avoir complètement, mais moi je t'invite à te poser la question parce que même si c'est inconfortable, quand on a cette réponse, quand on est bien en phase vraiment avec profondément ce qui nous anime, ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, c'est progressif, mais le bonheur ressenti, il n'y a rien qui égale ça. Il n'y a vraiment rien qui égale ça. Et à chaque étape, d'ailleurs, ça se précise, ça se clarifie. Hein. On n'est pas mal tant qu'on ne l'a pas trouvé. Mais le simple fait de te mettre en recherche, tu vas voir que ça apaise quelque chose, que ça relâche quelque chose, que ça déclenche des choses aussi dans ta vie. Donc voilà, je t'invite de temps en temps, ça peut être un petit temps ou le matin ou le soir, où tu te poses la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Alors ça peut concerner un domaine de ta vie ou quelque chose de plus vaste. Mais qu'est-ce qui est important pour moi là? De quoi j'ai le plus besoin? De quoi j'ai le plus soif? Et tu vas voir que le fait de te poser sincèrement la question, ça va enclencher toutes sortes de choses positives aussi dans ta vie. Et cette porte-là, on l'oublie souvent parce que les gens nous ont donné des buts à notre place, ça peut être dans notre métier, ou des injonctions culturelles ou familiales ou autres, ou nos propres conditionnements tout simplement. Mais voilà, revenir à soi, qu'est-ce que moi, dans mon identité profonde, en tant qu'être souverain, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que je désire profondément? Par exemple, pour les personnes malades, eh ben, voilà, où en est mon désir de guérir, d'aller mieux? Chez certaines personnes, bien sûr, ils disent oui, j'ai envie de guérir, mais quand après on les questionne plus, etc., c'est pas si clair que ça en fait. Ils se perdent dans plein d'autres choses et leur élan de vie, finalement, ils savent pas trop où ça va. Et pour avoir une bonne raison de guérir, eh ben, on a intérêt justement à prendre le temps de chercher c'est quoi qui m'anime profondément, quelle bonne raison je me donne de vivre, quel est le sens de ma présence sur Terre ici. Et il n'y a pas besoin que ce soit un grand truc extraordinaire, mais qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me rend profondément heureux, qu'est-ce qui a besoin d'être apaisé en moi pour que je me sente vraiment bien et que je puisse rayonner ce bonheur tout simple autour de moi. Voilà, cette question, elle est essentielle et c'est une porte qu'on peut ouvrir en tremblant des fois, mais quand on ose le faire, déjà on tremble de moins en moins et surtout, pour moi, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Ça donne, c'est comme une lumière, comme une boussole pour notre vie entière. Et la direction s'affine au fur et à mesure, mais ça mobilise, ça permet que toute notre énergie, de tout notre être dans tous les plans, avance en harmonie. Et c'est vraiment, ça donne une sensation très concrète qui est vraiment merveilleuse. La troisième porte, c'est de passer de je veux ça, hein, je viens d'en parler, qu'est-ce que tu désires profondément, à je suis ça. Si tu le désires profondément, c'est qu'il y a un pressentiment que tu connais, tu devines déjà un peu la saveur. Il y a un infini qui t'appelle là. Et plus tu te poses la question, voilà, si j'avais ça, si j'étais dans cet état-là que je désire profondément, si je vivais ça, qu'est-ce que je ressentirais? Et donc tu peux le dire, je suis cette femme qui, qui a ça ou qui fait ça, et prends le temps de le ressentir. Le simple fait de dire je suis, ça va enclencher des forces en toi, ça va réveiller quelque chose en toi, ça va faire circuler l'énergie autrement en toi, ça va t'enraciner dans un espace de pouvoir, de paix, ou même s'il y a des choses difficiles, parce que ça n'enlève pas les difficultés du chemin, hein, ça il y en a toujours, mais tu vas les vivre différemment, parce que tu vas pouvoir justement, pour éviter les conflits à l'intérieur de toi, même si je ressens de la peur, voilà, tu le fuis pas, c'est là, qui n'en ressent pas, même si je ressens des doutes, de la peur, de l'anxiété, eh bien je suis,
Je choisis de croire qu'il y a un espace-temps où je suis guérie, par exemple, où je suis dans telle situation. Et là, tout de suite, je me connecte à ce que ça me ferait de ressentir si j'y étais déjà. Et du coup, en le faisant, en le vivant, cet état-là s'actualise là dans ton corps, dans ton présent. Et cette petite formulation-là, même si je ressens de la peur, je choisis de croire que ici et maintenant, je peux me connecter là tout de suite à cette version de moi qui est comme ci, comme ça, selon le domaine concerné. Ça, c'est extrêmement puissant parce que tu n'occultes pas ce qui est difficile, tu n'occultes même pas tes ressentis désagréables, mais tu exerces ton choix. Tu laisses pas ta peur avoir le dernier mot. Tu laisses pas tes doutes avoir le dernier mot. Tu peux les ressentir, peut-être ça tord le ventre, mais toi tu décides. Même avec la peur au ventre, là je choisis de croire ça et là tout de suite je me relie à ça. Et en plus de le dire à voix haute, moi je recommande souvent ça parce que de le dire à voix haute, on voit tout de suite où on en est. Quand on bredouille, qu'on n'arrive pas à le faire, si j'arrive pas à le dire clairement, alors ça veut dire que c'est le bazar dans mes pensées. Comment mon énergie peut-elle émettre un signal clair, une fréquence claire? C'est pas possible. Donc le fait de parler à voix haute, on voit tout de suite où on en est, et quand on a le vocabulaire clair, c'est beaucoup plus facile que l'énergie suive et que tout de notre être suive. Donc voilà, je t'invite vraiment à passer de je veux ça, parce que je veux ça, tu envoies comme signal que tu le veux, donc si tu le veux, tu ne l'as pas, donc tu es dans une fréquence de manque, c'est très simple, mais c'est vrai pourtant. Alors que si tu dis, ok, même si je ne l'ai pas et que ça me fait, que ça me tord le ventre et que j'ai peur et que ci et que ça, eh bien, je choisis de me relier là, ici et maintenant, à cet espace-temps où je suis ça, où j'ai ça, où je vis ça. Et tu vas voir que rien que de faire ça, ça fait ressentir quelque chose même dans ton corps. Enfin, moi, je sais que je le ressens dans le mien. Les gens à qui je partage ça en séance le ressentent aussi au moment où ils le prononcent. Et la sensation, non pas que ça aplanit toutes les difficultés, parce qu'encore une fois, ça fait partie du chemin, ça fait partie de la vie, mais ça les reconnecte à leur pouvoir, à leur puissance intérieure. Et cette puissance n'est pas une toute puissance, parce que la vulnérabilité, c'est notre lot d'êtres humains aussi. Mais cette puissance de c'est pas ma peur qui a le dernier mot. Et ça fait vraiment toute la différence aussi. Et du coup, quand on sait que voilà, on va avoir des états pas très agréables, des états même difficiles, il y a peut-être des choses pas confortables qui vont remonter, mais qu'on n'a plus peur de ça, parce qu'on sait que même si c'est pas agréable, on a toujours le choix d'incarner maintenant ce qu'on veut en fait, profondément. Et donc, on ne dit plus je veux, on peut dire je suis, je ressens ça. Et on le nomme, et le fait de le nommer va aider beaucoup plus puissamment et plus facilement à le ressentir. Voilà pour la troisième clé. Et donc, ouais, juste petite parenthèse pour la troisième clé, l'important c'est de revenir au corps, là encore, comme je le disais dans la première clé, je crois. Le corps, c'est très important. Si ce que tu désires, tu dis je veux, c'est comme si tu cours après, tu es dissocié un peu de ton corps et tu cours après, tu es dans le stress de ne pas l'avoir. Si tu dis je suis ça, là tu es dedans et prends le temps de le vivre, de ressentir, voilà, si j'avais ça, si j'étais dans cet état-là, qu'est-ce que je ressentirais? Et tu peux nommer, je ressentirais telle chose, je me tiendrais comme ça, je penserais à telle chose, je serais en train de faire telle action. Et prends le temps de ressentir que tu es en train de faire cette action, que tu es en train de toucher cette chose, que tu es en train de voir telle personne, telle chose, etc., d'entendre telle chose. Plus c'est sensoriel, donc plus tu impliques ton corps, plus cette nouvelle réalité va se matérialiser facilement. Voilà, et donc ça m'amène directement à la quatrième clé. La quatrième clé, c'est comment, la quatrième porte, je veux dire, comment ça se matérialise. Eh bien, c'est par la répétition. Cette porte-là, si tu l'ouvres pas au quotidien, que tu as fait ça pendant quelques jours, mais qu'après tu arrêtes, ça fonctionne pas. Notre cerveau apprend par la répétition. On est un être d'habitude. Chaque jour, on se lève, il y a eu une nuit, on se lève, on fait plein de choses. Et si donc dans notre journée, en plus de toutes les actions un peu automatiques qu'on a à faire, si on ne prend pas quelques minutes pour vivre déjà là maintenant ce qu'on désire profondément et faire comme si c'était déjà là, ressentir comme si c'était déjà là, si on ne le fait pas, ça ne va pas venir tout seul. Si on l'a fait puis qu'on arrête de le faire, ça va s'arrêter en route, ça va se freiner. Et j'aime beaucoup rappeler que dans la Bible, c'est écrit en fait, ça aussi, moi j'ai découvert tard, mais le Christ à un moment dans les évangiles dit ce pourquoi vous priez, croyez que vous l'avez déjà reçu. C'est même pas croyez que vous allez le recevoir, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le recevrez. Et croire qu'on l'a déjà reçu,
Si je crois que je l'ai déjà reçu, c'est que je ressens tout pareil, quoi. Alors au début, peut-être que nos doutes, nos peurs, notre manque d'habitude va faire qu'on a du mal à ressentir comme si c'était déjà là. Mais là encore, le cerveau apprend par la répétition et par petites touches. Donc moi, je t'invite à le faire juste quelques minutes chaque jour. Prendre quelques minutes pour, je reprends le cas d'une personne qui a un problème de santé, par exemple, prendre le temps de qu'est-ce que je ressentirais si là, je pouvais courir, par exemple. Si quelqu'un ne peut plus courir à cause de la maladie ou d'une douleur ou d'un problème physique, qu'est-ce que je ressentirais si je pouvais courir ou marcher ou faire telle action? Et de prendre le temps de le vivre quelques minutes. Et même si c'est pas facile au début, ça le devient beaucoup plus rapidement. Et ça donne une joie. Ça donne cette joie, elle ne trompe pas. Quand on la ressent, il n'y a plus du tout les mêmes signaux biochimiques dans notre corps, dans notre système nerveux, dans toute notre biologie, dans toutes les sécrétions des hormones, dans l'expression de nos gènes aussi. Et donc, à partir du moment où je prends le temps d'imaginer sensoriellement ce que je ressentirais si j'étais dans la situation à laquelle j'aspire profondément, comme si j'étais en train de la vivre, eh bien, il n'y a plus de délai en fait, c'est là, je le vis. Et il y a une joie qui va avec. Et ce soulagement, cet apaisement, cette joie, c'est le signe que tu as réussi vraiment à t'établir dans le royaume lié à cette porte. Ça, c'est vraiment très très clair. Et ça peut être fait comme un jeu, puisque ça ne t'engage à rien, ça te prend quelques minutes. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais encore une fois, quand tu demandes et que tu regardes ceux pour qui ça a marché, ils disent tous la même chose. Je l'ai fait un petit peu chaque jour. J'ai persévéré. J'ai été constant, même quand il n'y avait rien qui changeait dans ma réalité. Même quand j'étais toujours plein de doutes. Même quand, en apparence, j'avais toujours mes douleurs ou toujours ma situation complexe et qui avait l'air insoluble. Même quand il y avait encore plus de choses apparemment adverses qui arrivaient, j'ai persévéré, j'ai continué à m'enraciner chaque jour, même si c'était pas facile, un peu par petites touches, dans cet état où je suis déjà, je suis ce que je désire être. Et ça, c'est vraiment, je pense, la porte la plus négligée de toutes, parce qu'on le sait, mais on voudrait que ça aille vite, on voudrait que ça arrive tout de suite, et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a besoin pas de le faire longtemps à chaque fois, mais de le faire souvent. Plus c'est souvent, plus c'est facile, et du coup plus c'est facile de le faire un peu plus longtemps aussi sans s'en rendre compte, parce que quand on fait ça, on se dissout dans le temps, quoi. On n'a plus conscience du temps qui passe, on est juste dans cet état de bonheur tellement intense que ça ait duré 3 minutes ou un quart d'heure, peu importe, mais pendant ce temps-là, on a été dans une fréquence qui réinforme toutes nos cellules, mais toute notre vie aussi autour de nous, puisque tout est vibration, tout est vibratoire. Et donc, ça me mène à la 5e porte. C'est, une fois que tu fais tout ça, toutes ces petites choses, eh bien, de vivre ta vie quotidienne telle que tu la vis. Ça ne fait pas forcément beaucoup de changements par rapport à avant, avec tous les défis qu'elle contient, mais d'observer ce qui se passe, parce que quand tu persévères un petit peu dans ces choses, tu vas voir assez rapidement qu'il se produit des coïncidences, des synchronicités étranges, des choses improbables. Et alors les observer, mais bien sûr les suivre. Si tu vois qu'il y a un appel à aller dans une direction, une opportunité qui t'est offerte, ou qu'il se passe quelque chose de nouveau que tu n'avais pas imaginé, attendu de cette manière-là, vas-y, parce que c'est le résultat, c'est la concrétisation du franchissement de toutes les autres portes. Et tu vas voir que le fait de le suivre, d'avoir le courage d'aller dans cet inattendu, dans cet inconnu, de suivre le mouvement de la vie, là, eh ben, ça va transformer encore plus quelque chose concrètement, ce à quoi tu aspires justement profondément. Tu te demandais mais comment c'est possible? Eh bien le comment est en train d'arriver d'une manière qui souvent va peut-être te surprendre beaucoup ou te dépasser. Voilà, donc ça c'est la 5e porte, d'avoir alors, de ne pas traquer les pistes, les preuves que ce que tu fais, ça marche, parce que là, tu retombes dans de l'anxiété, dans de l'angoisse, et tu n'es plus dans le mouvement de la vie, donc c'est pas ça que je dis. C'est juste que, tiens, quand tu vois des choses étranges, prends-en note, continue surtout à vivre au mieux ta vie, telle que tu le fais, avec tes valeurs profondes, et voilà, et tout ce que j'ai nommé avant. Mais quand il se passe des choses qui viennent réveiller là, cette aspiration en toi et tout ce que tu fais vibrer par ailleurs et qui est si important pour toi, eh bien vas-y, fais-le, suis-le, sors de tes sentiers battus. Et de toute façon, on le sent, cet état, il y a une espèce de... Ça peut réveiller un peu des peurs, mais en même temps, il y a quelque chose qui appelle. Et moi, je t'invite à te lancer, à oser aller dans ces voies-là, parce que elles sont...
c'est lié à ce que tu as fait, en fait, c'est toi qui as créé ça, donc va jusqu'au bout de ta création et vois ce qui se passe. Et ce que j'avais envie de dire aussi pour finir, c'est que notre cerveau fonctionne comme ça, avec le mode survie. Je ne rentre pas dans les détails parce que moi, ce n'est pas mon rayon de donner tous les termes, avec et l'amygdale et toutes les parties du cerveau et compagnie, mais tout ce mode survie, euh, ça fait que notre cerveau, notre mental est en permanence en train de chercher dans ce qu'il voit à travers nos sens, justement, ce qui pourrait ressembler à des choses du passé qui ont été douloureuses pour nous. Il cherche tout simplement à nous protéger, à nous éviter de retourner dans les mêmes mauvaises expériences, mais c'est ainsi fait que, en fait, c'est le contraire, quelque part. En cherchant tout ça, on continue inconsciemment à créer ces choses-là et à se donner des bonnes raisons de croire que, bah oui, c'est toujours comme ça. Et quand tu as ouvert toutes les portes dont on a parlé un petit peu chaque jour et que tu vois que tu commences à voir arriver dans ta vie des choses qui sont différentes, qui sont inconnues, qui peut-être te font peur, mais qui sont différentes, eh bien, ose y aller dans ces petites bouffées là d'inattendues et surprenantes. Ça peut être des grosses bouffées d'ailleurs aussi dans certaines circonstances, mais vas-y. Parce que ce nouvel espace créé, si tu y vas, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'était pas si terrible que ça. Le cerveau a peur, notre système de survie a peur de l'inconnu parce que, certes, c'est potentiellement heureux, mais surtout, c'est potentiellement dangereux pour cette part de nous. Mais quand tu vas suivre ça, cette petite voie, et que tu vas voir et faire l'expérience avec ton corps aussi et tes sens que, mais c'était génial, eh bien alors tu recalibres complètement tout ton être, y compris ton cerveau, tout ton corps, tes gènes, ton ADN, etc., ta biologie. Et c'est un autre programme qui est en toi. C'est plus ce truc de survie, de peur, enfin en tout cas beaucoup moins. Il y a des nouveaux programmes de confiance, de foi en soi, ouais, qui s'installent à l'intérieur de toi. Donc c'est très important de les saisir, parce que si tu ne les saisis pas, alors c'est pas grave, si tu persévères dans l'ouverture de tes portes au quotidien, il y en aura d'autres. Mais quand c'est là, c'est que si tu les prends, il va y avoir une fluidité, un enchaînement assez extraordinaire, qui n'est pas forcément immédiat non plus, hein, ça prend parfois quelques jours, ou quelques semaines ou quelques mois à s'installer, mais tu vas aller au plus fluide, au plus gracieux, au plus merveilleux en suivant ces nouvelles bulles là, temporelles qui se présentent. Je dis ça parce qu'en fait vraiment c'est comme si c'est des petits éclats de cette nouvelle version de toi qui s'invite là. Et ça m'amène aussi à témoigner d'une chose que j'ai vécue il y a peu. C'était il y a, je ne saurais plus dire exactement, mais il y a quelques semaines, et c'est exactement ce que je suis en train de t'expliquer là. J'avais beaucoup, alors je ne vais pas dire ce que c'est parce que voilà, c'est personnel, mais j'avais beaucoup, et je continue à le faire, visualiser comme si j'étais déjà dans une certaine situation qui a un sens très fort pour moi. Et bon, rien ne se passe en apparence, hein, rien ne se passe pendant des semaines, mais je continuais. Et je me mettais vraiment dans l'état dans lequel je serais si c'était vraiment là. Puis alors ça me donnait mais une joie physique tellement grande et tellement palpable que franchement c'est extraordinaire et ça illuminait d'ailleurs tout le reste de ce que je fais, etc. Et en fait, quelques semaines après avoir commencé ça, je me rappelle à un moment où je faisais pas du tout ça, j'étais vraiment, je me demande si j'étais pas en train de remettre des granulés dans mon poêle ou un truc comme ça, enfin une action très triviale du quotidien. Et ben d'un seul coup, j'ai senti physiquement cette, comment dire, je peux pas le dire mieux, cette version de moi être arrivée dans mon corps et être pleinement dans mon corps. Et pendant environ 10-15 minutes, eh ben, je me sentais comme si tout était déjà là. Mais c'était sûr, quoi. C'était là, c'était vraiment là. Je me sentais différente. Mon corps s'est redressé d'une manière différente. Toutes mes pensées étaient différentes à ce moment-là, vraiment comme si j'étais dans ce nouveau contexte. C'était saisissant comme impression, tellement c'était tangible. Et je voyais toujours autour de moi la réalité actuelle, l'endroit dans lequel j'étais. Mais ça devenait beaucoup moins fort sensoriellement que ce que j'étais en train de ressentir, comme si j'étais dans ce nouvel endroit, cette nouvelle réalité. Et voilà, et donc je l'ai vu du coup ce fruit-là rapidement en fait, au bout de quelques semaines, que ce que je nourrissais chaque jour, à un moment donné, c'est venu s'enraciner en moi très très fort. Du coup, ça m'a donné donc après c'est parti, j'ai senti que ça partait et tout redevenait plus habituel, mais ça a changé quelque chose en moi. La chose en question ne s'est toujours pas produite, mais c'est pas grave, ça a ravivé quelque chose en moi, tout a une saveur un petit peu différente. Enfin, c'est vraiment à la fois très doux et très puissant. Et voilà, je voulais témoigner de ça pour finir parce que c'est très concret et que
si je peux, tout le monde peut en fait. Et il y a des milliers et des milliers de gens qui peuvent. Internet regorge de témoignages. Et, euh, et voilà. Et si tu veux d'ailleurs des témoignages concrets de ça, je renvoie souvent les gens que j'accompagne d'aller sur la chaîne de Joe Dispenza. Alors c'est en anglais, mais avec les sous-titres, même si on ne comprend pas très très bien l'anglais, quand on a les sous-titres et qu'on arrive à lire, on comprend quand même beaucoup de choses. Et d'aller dans sa rubrique de témoignages, enfin ça s'appelle Stories of Transformation, je crois, histoire de transformation. Et il y a littéralement des centaines de témoignages de personnes qui ont, alors dans ce cas-là, là, c'est des problèmes de santé très importants, hein, parfois des maladies graves, etc., principalement, et où les personnes racontent comment ils sont passés de leur état à complètement guéris, en faisant un petit peu ce genre de choses dont j'ai parlé là avec mes portes, mais bon, enfin c'est un petit peu différent, mais c'est la même chose, c'est les mêmes principes. Joe Dispenza transmet ça, le fait de pouvoir vivre maintenant ce que l'on désire vraiment, comme si c'était déjà là. Et c'est riche ces histoires de témoignages parce que quand on se dit mais si tous ces gens-là, de là où ils étaient, de la détresse dans laquelle ils étaient, qui ressemble à la détresse dans laquelle on peut se sentir nous, si ils y arrivent, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. On est tous différents, mais on est tous constitués de la même étoffe, on a tous un corps, on a tous une âme, un être intérieur lumineux qui s'exprime à travers ce corps, et donc on peut ouvrir ces portes-là chaque jour et actionner ces mécanismes-là pour avoir une vie qui est totalement harmonieuse, épanouie pour nous sur tous les plans, physique, émotionnel, mental, et qui va rayonner autour de nous. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était important de se poser la question, qu'est-ce qui a du sens pour moi? Parce que le plus grand bonheur, c'est pas juste notre petit bonheur personnel, que tous nos besoins sont comblés. Je pense que le plus grand besoin de l'être humain, c'est d'être connecté à ce sens de la présence, ma présence parmi les autres, qu'est-ce que j'apporte aux autres, même dans la simplicité du quotidien, qu'est-ce que je rayonne parmi les autres, comment je me connecte aux autres. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'ai oublié de le dire dans la vidéo parce que quand je suis emportée dans ce que je transmets, j'oublie. Mais dans les ateliers que j'anime, il y a des thèmes qui peuvent t'intéresser si tout ce que je viens de dire t'a parlé, t'a touché. Notamment, il y a un atelier que j'anime une fois par mois qui est sur comment augmenter ton énergie vitale, comment transformer ta fréquence, quoi, et que tes cellules s'en trouvent impactées positivement, où on pratique ensemble. C'est un atelier, je parle pas, enfin, je suis pas trop dans l'explication, mais on est dans la pratique pour que justement ces portes-là soient plus familières pour toi. Il y a un autre atelier aussi qui peut être intéressant pour toi si tu es facilement dans l'anxiété, que tu es très dans des projections, catastrophes, etc., que tu as très peur, ce qui est fréquemment le cas quand on est malade. J'ai aussi un atelier sur le thème de retrouver le calme mental, retrouver un confort corporel pour remettre la biologie dans un état propice à la régénération, etc. Voilà, donc n'hésite pas à aller voir grâce à un des liens sous la vidéo si ça t'intéresse, parce que peut-être que tu connais ces portes, mais tu as peut-être besoin d'aide pour les pousser tout simplement et que ça porte vraiment du fruit dans ta vie. Je te souhaite une bonne pratique de tout ça. N'hésite pas à laisser tes témoignages en commentaire, pas pour moi, mais les uns pour les autres, parce que les témoignages des uns viennent encourager les autres et ça incite à se mettre en action. Et c'est vraiment ça le plus important.